Voilà, ici, je vais vous présenter juste un artiste qui est Bernard Venet. Bernard Venet, qui est s'écrit B-E-R-N-A-R. Bon, son nom c'est V-E-N-E-T, qui est connu, qui est un artiste plasticien. Bien, bref, il a fait énormément de choses. Donc, qui est connu pour ses fresques. Je veux dire, c'est plutôt ses arcs boutants. Et il en a fait, il en a donné toute une vie concernant, je veux dire, ces fameux arcs. On le retrouve pour ces arcs. Bien qu'il n'a pas fait que ça, il a fait énormément de choses. C'est un artiste français qui vit aux États-Unis et qui a commencé, bien sûr, par faire connaître ses œuvres aux États-Unis et qui a aussi élaboré des œuvres ici en Belgique, notamment devant à Seraing, je crois, en face de l'administration, je ne sais plus laquelle, hein, je sais bien qu'elle est à Liège, hein. Mais aussi sur la E411, on trouve un des plus grands arcs en acier construit par CMI et donc qui est l'œuvre de Bernard Venet. C'est un monsieur bon qui prenait différents arcs d'acier et qui trouvait une structure d'organisation en les faisant tomber ou en les faisant prendre une certaine forme et tout ça en assemblé avec d'autres arcs bien sûr. Hein. C'était des groupements d'arcs qui prenaient forme soit au travers d'une tombée, hein. Il suffisait de faire pousser les arcs et en les faisant tomber, ben, il essayait d'obtenir, je veux dire, quelque chose d'artistique. Il ne recherchait pas, je veux dire, l'ordre, mais au travers du désordre, il tirait, je veux dire, une information, enfin, il tirait plutôt, je veux dire, une œuvre relative au désordre. Et c'est le désordre qui planifiait, je veux dire, son côté artistique. Donc il mettait aussi la main à la pâte parce qu'en fait il savait aussi faire des découpes à l'oxycoupage, il savait aussi euh, souder hein, je veux dire, donc il avait la main à la pâte et il savait conduire des clarks, etc. etc. Donc imaginez-vous, il côtoyait voilà, des arcs de plusieurs tonnes. Donc imaginez-vous la dangerosité tout d'abord, parce que c'est un arc en voilà risqué de tomber, ben, ça pouvait, je veux dire, créer des dommages, je veux dire, au niveau d'une personne ou, je veux dire, de l'entourage. Mais bon, tout était fait dans les règles de l'art. Donc, bien sûr, les gens prenaient, je veux dire, regardaient, je veux dire, les arcs tomber, parce qu'il y avait des on va dire, des spectateurs qui pouvaient regarder le spectacle des arcs qui étaient poussés par Bernard Venet pour essayer d'avoir une structure définie. Définie à la fin, bien sûr. Bon, il s'avère que parfois, de temps en temps, il intervenait pour remettre des choses au point, au travers, et ça, notamment quand il devait créer des arcs boutons. Euh, il intervenait pour essayer d'avoir un pliage d'arc selon ses commodités, selon sa vision, selon sa façon de voir l'art au travers de son œil d'artiste. Hein. Voilà. Bon, maintenant, il réside bien sûr aux États-Unis et il est surtout connu et il s'est fait surtout connaître pour les fameuses sculptures en structure en acier. Bon, je vous rappelle que la dernière qu'il a fait sur la E411, ici sur l'autoroute E411, l'œuvre bien sûr de Bernard Venet au travers de la compagnie, enfin de la société CMI à Seraing. Et là, c'est un des plus grands arcs boutants que l'on retrouve en tant que sculpture. Voilà. Et je vous dirais d'aller voir, par exemple, de vous intéresser à lui, d'aller voir quelques vidéos qu'on pourrait retrouver, ou, je veux dire, sa fiche biographique, et d'aller voir, je veux dire, que cet homme-là a fait d'énormes choses et qu'il a un passé historique d'artiste.
hein, on peut suivre son, son passé et ses œuvres au travers, bien sûr, de tout son parcours qu'il a connu jusqu'à présent. Bon, il a aussi une immense une habitation, dans, je crois, dans le sud de la France, je ne me rappelle plus où, mais et que là, il a fait comment est-ce qu'on appelle ça, il côtoie dans son jardin ces immenses arcs. Hein, on retrouve ses œuvres dans ces jardins qui sont immenses. Et voilà. Donc, pour vous dire que ces sculptures l'ont côtoyé, sont venues jusqu'à chez lui. Il n'a pas que placé des sculptures d'arc-boutant au travers différentes villes, que ce soit, je veux dire, à l'étranger ou en France, mais il a fait aussi des structures d'arc-boutant chez lui-même. Donc elles se sont invitées dans sa maison, dans sa propriété. Voilà. Bien sûr, sa propriété qui peut être normalement visitée, puisqu'il y a plusieurs personnes qui ont été visiter sa propriété et ont pu découvrir ses sculptures d'arc-boutant chez lui-même, en France. Quoi qu'il est domicilié aussi, je vous ai dit, il résidait aux États-Unis aussi. Voilà. Donc, et parfois il avait bien sûr des structures d'acier qui étaient non pas fixes, mais qui étaient temporaires. Pour avoir une certaine, hein, pour avoir par exemple une certaine vue d'autres monuments, mais il plaçait, je veux dire, des arcs-boutants pour avoir, je veux dire, comme une porte d'entrée visuelle dans laquelle on a une vue sur un élément défini d'un monument ou d'une bâtisse ancienne. Voilà. Donc il a mis par exemple des sculptures d'arc-boutant temporaires, par exemple, au château de Versailles. Au château de Versailles, il a mis ces fameux arcs-boutants. On peut en discuter, je veux dire, est-ce qu'on peut retrouver ça, je veux dire, sur un site, je veux dire, historique. De toute façon, ce n'était qu'un passage, donc c'était temporaire, donc il n'y a pas à discuter là-dessus. Voilà. Donc il a fait ses écoles d'art, mais il a connu des grandes personnalités, je veux dire, au niveau artistique. Et vous pouvez aller voir son autobiographie, enfin sa biographie, et vous allez pouvoir vous rendre compte que il a fait son petit bonhomme de chemin pour arriver à, je veux dire, des sculptures qui sont uniques en son genre au monde. Voilà, je vous remercie.